On a eu un match les amis, pas des plus spectaculaires, pas des plus flamboyants, pas des plus intéressants à une semaine de la finale de Ligue des Champions. Le Real Madrid fait 0-0 à domicile contre le Betis pour la dernière journée de Liga. En tout cas un Real Madrid aujourd'hui qui était au ralenti, qui a fait quelques occasions, qui n'a pas non plus fait exploser son talent pour tenter de remporter ce match coûte que coûte. Il y a eu des occasions, des frappes de loin, des trucs comme ça. Il y a eu des frayeurs aussi, que ce soit avec Courtois ou avec Kepa globalement. Mais le Real aujourd'hui n'a pas passé la cinquième pour essayer de gagner ce match, en essayant bien sûr de ne pas se blesser à une semaine de l'échéance la plus importante de la saison. Mais moi, ce qui m'a fait le plus vibrer aujourd'hui, au-delà du football, de regarder le Real Madrid, d'entendre le Bernabéu chanter comme d'habitude, c'est vraiment la dernière de Toni Kroos au Bernabéu. Que ce soit l'hommage au début, avec le grand tifo, avec la haie d'honneur de tout le monde, avec tous les supporters qui crient son nom, qui l'applaudissent pendant de longues minutes, qui l'applaudissent tout au long du match, à chaque prise de balle, chaque coup de pied arrêté tiré, chaque tentative en tout cas qu'il a fait. Voir ses enfants le rejoindre au moment où il sort pour ses baillos. Ah franchement, moi je vous ai dit, moi j'ai eu mes larmes. Mes larmes elles ont coulé, tu vois. Mais ça, tu vois, c'est comme j'ai dit l'autre jour dans ma vidéo pour annoncer qu'il partait. C'est de la tristesse, c'est aussi beaucoup de reconnaissance envers un grand joueur qui a marqué l'histoire du club, qui a marqué de sa légende le football allemand, le football européen et mondial. À jamais dans les meilleurs milieux de terrain de l'histoire du Real, d'Europe et du monde, un des meilleurs joueurs allemands de l'histoire, des meilleurs joueurs du Real en tout cas de l'histoire, et qui en plus son palmarès représente la discipline, l'exemplarité, la classe, le professionnalisme. Quelqu'un qui s'est jamais plaint, quelqu'un qui a jamais fait de vagues, quelqu'un qui a toujours été un leader du début à la fin, qui en 10 ans a tout donné, qui nous a régalé pour ses passes courtes, ses transversales, ses caviars, ses frappes de loin, ses buts en tout cas léchés, incroyables, tu vois. Et même si c'est un mec qu'on aimerait voir en marquer encore plus, tenter encore plus vu la frappasse qu'il a, franchement, j'aurais trop aimé qu'il parte aujourd'hui sur une passe D ou au moins un but et surtout sur une victoire. Malheureusement, il part avec ni l'un, ni l'autre, ni encore l'autre. Mais au moins, il part la tête haute, comme d'habitude, et on l'espère encore plus la semaine prochaine avec une 6ème Ligue des Champions dans son palmarès, avec la 15ème du Real. Mais vraiment, le Real aujourd'hui était au-delà pour Toni Kroos, qui en plus était élu homme du match. Le Real était vraiment assez tranquille, tu vois. Comme je disais, ça allait pas forcément à fond dans les duels. Quand Ayoze Perez, par exemple, débordait, Carvajal, il allait pas forcément à fond dessus. On sentait vraiment que l'équipe essaie de prendre un petit peu ses marques, prendre son rythme tranquille, ne veut pas se blesser, ne veut pas risquer quoi que ce soit à une semaine de la Ligue des Champions contre Dortmund. Et forcément, même s'il y a eu un peu de rythme pas pris forcément en ce moment pour tout le monde, mais qu'Ancelotti a pas mal fait tourner ces dernières semaines, là tu vois le temps de reprendre un petit peu le rythme pour certains, de s'échauffer un petit peu avant la semaine prochaine, franchement bah ça a pas, comme je disais, fait exploser mes mirettes en termes de football. J'ai beau être fan du Real Madrid, ce match-là m'a pas forcément enchanté, quoi. J'étais pas focus dessus, au-delà du fait qu'il y avait pas d'enjeu, vu qu'on est déjà champion, que le Betis, pareil, est déjà positionné en Liga et que ça allait pas changer grand-chose. Voilà, le seul truc un peu bizarre qu'il y a eu, c'est forcément ce but refusé à la VAR, mais quand tu regardes bien les images, le mec, il a bien le pied hors jeu. Sinon, Thibaut Courtois, alors c'est pas forcément une boulette, parce que veut dire il l'arrête, mais il la repousse pas au bon endroit. Du coup, l'autre du Betis, il a pu marquer derrière, vu que la défense était un peu dépassée sur le coup. Mais pour le coup, ouais, il y a eu le but refusé qui a mis quand même pas mal de temps lorsqu'il est bien hors jeu. Voilà, fin de la polémique. Après, il y a eu un deuxième but hors jeu de Miranda, mais lui, il était bien hors jeu. Et après, le Real, ouais, ben, sur les coups de pied arrêtés, les occasions placées, t'as Vinicius qui a tenté, Rodrigo qui a tenté, Bellingham qui a tenté, Valverde qui a tenté, et c'est pas rentré, quoi. On en a eu plein des tentatives ce soir, on a été un peu mou quand même dans les incursions dans la surface, dans les combinaisons, dans les 20-30 derniers mètres, on n'était pas au sommet de notre art. Derrière, on a laissé des espaces aussi, forcément, mais on a quand même eu globalement, tout comme le Betis, des situations où on maîtrisait le jeu. Ça a été un peu d'un but à l'autre, ça a été un petit peu, voilà, c'était un peu de l'égalité de chaque côté en termes de possession, d'occasion, etc. pendant au moins une partie du match. Après, c'est plutôt nous qui avons pris en deuxième mi-temps un peu plus l'ascendant. Mais ce que je veux dire, c'est voilà, ce match-là, il était pas emballant. Dès le début, ça annonçait la couleur avec les tentatives finalement qui n'allaient pas forcément au bout. Tu reviens en retrait, tu changes le jeu, puis etc. Puis le Betis qui lance les ballons devant, qui le perd, qui retente, qui le repère. Le Real qui repart, etc. Les joueurs qui rataient leur contrôle, qui rataient leur prise de balle avec la semelle. Le ballon qui glissait à chaque fois. Enfin, t'avais l'impression vraiment
que les joueurs, aujourd'hui, n'y allaient pas à fond. Bellingham, tu vois, il a fait ce qu'il pouvait en attaque, en défense, il récupère des ballons, il a pas été le plus précis non plus. Tu vois, enfin, on va pas parler de tous les joueurs individuellement, puis ils ont pas tous été au top. Et après Ancelotti qui fait quelques changements avec Courtois, avec Nacho qui sort, avec etc. D'ailleurs, Nacho, on sait pas vraiment s'il va prolonger ou pas, on le saura plutôt après la finale de Ligue des Champions. Mais comme il a pas eu droit à son ovation, sa cérémonie par rapport à Kroos aujourd'hui, je pense qu'il va rester et que le Real ne va pas dépenser des milliers de cents pour un autre défense central. Lenny Yoro, je pense en plus, il finit son contrat en 2025. Le Real va tout faire pour attendre 2025. D'où le fait que Nacho va rester, que peut-être Rafa Marine va revenir de près et on verra bien comment ça va se passer dans la hiérarchie du Real l'année prochaine. D'ailleurs, je pense que pour la semaine prochaine, là c'est typiquement le 11 bien sûr de départ qu'on verra à Wembley. Donc je pense clairement que Lunin, le pauvre, ne jouera pas la finale de Ligue des Champions. Courtois n'a pas joué un match de Ligue des Champions cette saison et globalement là je pense qu'il va jouer. Il va jouer et puis c'est comme ça, malheureusement pour Lunin qui a amené le Real en finale après ses exploits contre le Bayern, contre City et Leipzig. Je pense que là Courtois il va jouer. Là en ce moment il a repris ses marques, il a refait des beaux arrêts et tout comme tout au long du match. Dans les 1 contre 1 et tout il a été décisif. Au-delà de cette boulette qu'il fait entre guillemets face au but refusé, globalement Courtois je pense que là ça y est, dans l'esprit d'Ancelotti c'est Courtois qui va jouer et comme une cerise sur le gâteau. Mais moi franchement j'ai peur que le karma nous retombe dessus, que Lunin subisse cette injustice et j'ai peur qu'on se prenne un karma, même si bien sûr je ne l'espère pas, que je veux qu'on la gagne peu importe qui joue, parce que c'est avant tout l'intérêt du club et de la récompense finale au-delà de l'aspect individuel. Mais c'est vrai que l'aspect justice mérite passe au second plan et c'est quand même dommage. Au-delà de ce qu'on pense de Courtois, de son retour de blessure, de son niveau actuel à son retour de forme, c'est quand même dommage. C'est quand même dommage. J'aurais bien aimé sinon à part ça que Isco puisse jouer, mais il était blessé parce qu'on l'a vu dans les tribunes en plus applaudir aussi Kroos en sortant. Mais c'est vrai que Isco, j'aurais bien aimé le voir jouer en plus pour avoir une ovation du Real Madrid, enfin des fans du Real Madrid qui aiment voir en tout cas ce genre de magicien, ce genre de retour sur le terrain. Ça fait plaisir. Après, bon, on verra bien en tout cas s'il y aura d'autres occasions. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui le Real, bon, il n'y a pas spécialement de choses à dire. C'était plus émouvant par rapport à Kroos que émouvant par rapport au football. Et maintenant, j'espère que pendant la semaine qui vient, on va bien bosser, on va bien analyser ce qu'a fait Dortmund. On va se donner à 400% pour offrir cette dernière Ligue des Champions à Kroos, pour le faire sortir par la plus grande des portes. Et pourquoi pas peut-être lui donner un premier pas vers un ballon d'or, hein, tout comme à Vinicius et Bellingham qui après se départageront entre la Copa et l'Euro. Ça jouera entre les trois clairement si on prend la Ligue des Champions. Donc en tout cas, donner la possibilité à un joueur du Real d'aller chercher le ballon d'or en plus d'une Ligue des Champions là, c'est l'objectif ultime. Et pour finir la saison en beauté, et qu'est-ce que tu veux demander de plus, tu vois? Enfin bref, j'ai pas parlé plus longtemps. Merci à tous ceux en tout cas qui m'ont écouté, suivi tout au long de la saison. C'était un véritable plaisir comme d'hab entre les avant-matchs, l'actualité et la Liga. Sachez bien sûr que c'est pas fini parce qu'il reste le débrief de la Ligue des Champions à faire. Il restera encore quelques vidéos d'actualité bien sûr à faire, que ce soit maintenant et tout pendant l'été entre le mercato, la préparation, les matchs amicaux, les JO à suivre peut-être, on sait pas encore, mais surtout l'Euro et la Copa América à suivre pour voir les performances quand même de nos joueurs que je vais analyser, décortiquer avec l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre, la France, etc. Les grosses nations, le Portugal et la Copa América quand elle commencera avec le Brésil, l'Argentine et aussi l'Uruguay bien sûr de Fede Valverde. Donc on aura beaucoup de matchs à faire, des débriefs, analyse d'actualité, beaucoup de vidéos aussi, documentaires qui sortent cet été. Je les ai gardés pour cet été pour combler les parties ou du moins de les semaines où il y aura un peu moins de vidéos parce que des fois l'actualité l'été c'est un peu mort. Mais en tout cas tous les docus arrivent. L'hommage à Toni Kroos arrive aussi complet pour l'ensemble de sa carrière. Donc restez connectés, j'ai de très belles surprises. On va aller chercher ce palier des 100 000 abonnés avec qualité. Donc merci à tous ceux qui m'apportent force et soutien semaine après semaine. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Abonnez-vous, cochez la cloche, les réseaux en description. À la Madrid, in a Damas et merci Toni Kroos. Ciao.